Bien le bonjour! Dans cette courte vidéo, je vais vous faire un résumé, un rappel de ce que sont les unités de concentration et comment on peut les convertir de l'un, ou fait de l'une à l'autre. Donc, commençons avec un petit rappel. Je vous rappelle que la concentration, donc appelons-la C majuscule, c'est un rapport entre la quantité de soluté, donc la substance qui est dissoute, par la quantité de solution qui correspond au mélange de soluté et de solvant. Attention, ce qu'on met au dénominateur n'est pas le solvant, mais bien la solution, donc le mélange des deux. Donc, ceci étant dit, quelles sont maintenant les unités de concentration? Il en existe plusieurs. Donc, toujours la quantité de soluté sur la quantité de solution. Donc, par exemple, ce qu'on va faire plus souvent qu'autrement, c'est mettre la quantité de soluté en termes de grammes, donc en termes de masse. Donc, par exemple, je pourrais avoir le nombre de grammes de soluté sur le volume de solution, donc en millilitres. Je pourrais aussi bien mettre le nombre de grammes de soluté pour le nombre de litres, donc le volume sera en litres pour ma quantité de solution. Je pourrais également le faire en pourcentage M sur V. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, M c'est pour masse, V c'est pour volume. Pourcent, mais ça le dit, c'est pour cent. Je m'explique. Pourcentage MV, c'est comme dire le nombre de grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Masse, volume, donc le nombre de grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Vous pourriez aussi avoir une circonstance où vous auriez un pourcentage V sur V. Dans le cas, par exemple, où vous avez deux substances, donc un soluté, un solvant, donc soluté et solution, tout ça est liquide. Bien sûr, même dans cette circonstance-là, je pourrais le mettre en pourcentage MV quand même. Mais souvent, on va le mettre en pourcentage VV. Prenons le cas, par exemple, de l'éthanol, donc dissous dans de l'eau, qui donne une boisson alcoolisée. Donc, pourcentage VV, c'est le même principe. Donc, j'aurais le volume de soluté, donc en millilitres, pour 100 millilitres de solution. Je pourrais aussi avoir une circonstance où tout est en grammes, donc pourcentage M sur M. Prenons par exemple le cas du fromage, où vous allez avoir sur l'emballage indiqué par exemple, je donne une valeur au hasard, 15%. Qu'est-ce que le 15% veut dire? Bien, le 15%, ce qu'il signifie, c'est que j'ai 15 grammes, de soluté pour 100 grammes de solution. Dans le cas du fromage, j'aurai 15 grammes de gras, de matière grasse, pour 100 grammes de fromage. Attention, dans le cas du fromage, c'est toujours mesuré par rapport au fromage sec. C'est-à-dire, tout ce qui a été, on a tout retiré l'humidité, donc on a retiré l'eau. Donc 15 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage sec. J'ai une autre circonstance, je vais passer ceci, où je pourrais avoir la notation par partie. Celle qui est la plus répandue, probablement, c'est le ppm. Donc ppm pour la partie par million. Donc combien ai-je de parties de soluté par million de parties de solution? Donc soluté pour solution. ppm, ça correspond à quoi, si je le traduis? Bien, on veut avoir un facteur 1 million entre mon soluté et ma solution. Donc, imaginez par exemple que vous avez des litres. Vous ne pouvez pas avoir grammes. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur 1000 entre les deux. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est on veut un facteur 1 million, donc milligrammes par litre. Donc, allons-y maintenant avec les conversions. Donc, prenons un exemple où j'ai 12,3% M sur V que je veux mettre en grammes par litre. Donc, comment est-ce que je vais faire le tout? Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ceci en une unité qui ressemble à celle-ci. Donc, 12,3% MV, c'est comme dire 12,3 grammes, donc la masse est en grammes, pour 100, donc pour 100 millilitres. Dans ce cas-ci, je vais traduire grammes
je vous rappelle que 1 litre, ça correspond à 1000 millilitres. Donc, si je mets grammes sur litre, je peux mettre grammes sur 1000 millilitres, ce qui revient exactement la même chose. Donc, comment est-ce que je vais faire pour passer de là à là? Mais tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier, ça va aller mieux. Donc, multiplier par 10. Donc, pour passer de 100 à 1000, on fait fois 10. Ce que je vais faire au numérateur également. Donc, 12,3 fois 10, ça donne 123. Donc, évidemment, 100 fois 10, ça donne 1000, qui est écrit juste ici. Donc, 123 grammes par litre. Parce que 1000 millilitres, je rappelle que c'est la même chose qu'un litre. Donc, voici pour la conversion. Maintenant, si j'avais le contraire, donc disons 0,88 grammes par litre que je vais convertir en pourcentage M sur V. Comment est-ce que je fais le tout? Même principe. Ça ici, c'est pareil comme mentionné, 0,88 grammes pour 1000 ml. Dans ce cas-ci, pourcentage MV, je vous rappelle que c'est donc M pour masse, donc en grammes. Je vous fais un petit égal pour aller mieux. Comme ça, okay. Mathématiquement, c'est plus juste. Donc, pourcentage MV, donc masse en grammes pour 100, donc pour 100 millilitres. Et comment faire pour passer de 1 à l'autre? Ben, c'est fort simple. Passer de 1000 à 100, je divise par 10. Divise par 10. Donc, 0,88 divisé par 10, ça donne 0,088. Donc, grammes sur 100 millilitres. Donc, si je veux le mettre comme ceci, c'est simple, ça me donne 0,088, ce que j'écris là, pour 100 M sur V. Conversion avec les ppm maintenant. Donc, un exemple, j'ai 16 ppm que je veux mettre en grammes par litre. Comment faire? C'est simple. Je vous rappelle que 16 ppm, c'est égal à 16 mg par litre. Allons-y maintenant avec un exemple de conversion avec les ppm. Donc, imaginez par exemple que j'ai 16 parties par million, donc ppm, que je veux traduire, que je veux convertir en grammes par litre. Comment est-ce que je fais ça? Bien, 16 ppm, je vous rappelle que c'est exactement la même chose que mentionner 16 mg par litre. On doit se rappeler que dans un gramme, il y a 1000 mg. Donc, si je veux mettre 16 mg par litre en grammes par litre, mais comment est-ce que je vais faire le tout? Ben, c'est simple. Ce que j'ai à faire, c'est diviser ceci par 1000. Donc, 0,016 grammes par litre. Et j'insère la conversion. Pour ceux qu'on a discuté de la conversion, vous pouvez faire un petit produit croisé, ce que mes amis mathématiciens préfèrent appeler le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, je sais qu'un gramme, c'est 1000 mg. Donc, si j'ai 16 mg, ça donne combien de grammes? 1 fois 16 divisé par 1000. Ça revient exactement la même chose. Faisons l'inverse. Une circonstance où, par exemple, j'aurais 128 grammes par litre que je désire mettre en partie par million. Comment faire? C'est fort simple. 128 grammes par litre. Je veux le mettre en... On s'appelle que le ppm, c'est milligrammes par litre. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est vers 128. On rappelle que dans un gramme, il y a 1000 milligrammes. Donc, 128 fois 1000. Ce qui va me donner 128 000 milligrammes par litre. Ou si vous préférez, 128 000 ppm. Donc, voici, pour le petit rappel, le petit résumé des conversions d'unités de mesure et des unités de mesure en de la concentration.